Avertissement, cette vidéo a été tournée durant Noël 2023. Bon visionnage! Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme. La plupart des gens pensent la connaître sur le bout de leurs doigts, mais elle-même est loin de savoir tout ce dont elle est capable. Son histoire peut paraître assez simple, mais il y a tant à connaître. Décembre 2023. Elle partit durant 4 jours sur ce beau coquillage qu'est Marie-Galante. Elle avait l'habitude de venir ici, mais cette fois c'était différent. À son arrivée, elle scruta le paysage qu'elle connaissait déjà, mais qui lui semblait pas comme d'habitude. Le soleil la salua, l'embrassa et le vent la câlina. C'était beau. 9 heures était arrivée et elle décida de tout éteindre. Sur le coup, ça la peina un peu, mais elle voulait apprécier le récif différemment. Dès les premiers instants, son sourire était grand. Marie qu'elle était loin de son monde, l'audiovisuel. Elle dégage une très grande passion pour ce domaine. Le centre-ville était rempli de saveurs locales et d'êtres humains différents des uns et des autres. Ça la fascinait. Elle aimait les observer tout un chacun et essayer de comprendre leur fonctionnement. Mais la vraie raison de sa venue au centre-ville était la cassave. Elle aimait tellement cette création culinaire, simple et fondante comme elle. À présent, le moment est venu pour elle de se plonger dans ses origines. Elle n'était pas seulement une jeune femme guadeloupéenne, mais le fruit d'un coquillage et d'un papillon rempli de richesses qu'elle devait connaître. Durant ce séjour, son âme d'enfant était de retour tant enfouie auparavant par une pression inconnue de la mer. Après tout, elle avait une part d'elle venant des océans, mais souvent cette part qui avait des ailes voulait s'envoler, loin, loin de sa terre, jusqu'au ciel. Elle n'était plus axée sur des notifications incessantes, mais elle était attentive au vent, au bruit qu'est le silence. Elle s'épanouissait avec le don de cuisine que Dieu lui avait donné, et n'oublia aucunement sa spiritualité. C'est important pour elle. Elle avait pour habitude de dire une vérité que sans lui, elle ne serait plus qu'un corps, juste un corps à qui l'on donne des fleurs alors qu'il ne vit plus. Elle aimait cette vie. Elle pouvait sourire autant qu'elle le voulait. Elle pouvait s'exprimer comme elle le pensait. Mais surtout, elle avait été accueillie comme chez elle, une quête non accomplie. Souvent, elle cherchait sa maison. Elle était sûre qu'un jour, elle réussirait à trouver son chez elle. Elle prenait plaisir à passer des heures en présence du Saint-Esprit. Il était son meilleur ami. Elle était consciente que personne ne pouvait l'aimer autant que lui. L'amour, c'était pour elle un grand besoin. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens avaient des difficultés à montrer leurs sentiments. Elle se promit très jeune qu'elle voulait vivre sans regret, sans si j'avais su. Elle s'exprimait. Elle exprimait chacun de ces feux ardents qu'elle avait en elle pour ses proches. Elle ne voulait pas être comme coquille et papillon, car au coquillage manque un morceau et au papillon manque une aile. Elle croit en l'amour. Oui, elle y croit. Ce séjour était unique en son genre. Le bruit du silence était si agréable. Malgré le fait qu'elle était le fruit d'un coquillage et d'un papillon, elle était une onde. Une onde qui résonne, qui envoûte, qui perce mais qui fait silence. Ce silence qui en fait sa force. Elle entend tout mais ne dit rien, mais passe en silence et pourtant perce. Cette jeune femme, c'est moi.